Salut tout le monde, ici Lord Evangel. Alors aujourd'hui nous allons, contrairement à ma première vidéo, enfin mes deux premières vidéos, nous allons aborder certains aspects de Terraria que nous ne pourrons certainement jamais aborder dans la petite aventure suivie que je suis en train de vous préparer et dont vous possédez déjà les deux premiers épisodes sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que ces aspects du jeu sont beaucoup trop, donc je suis revenu à mon point de spawn, sont beaucoup trop, comment dire, difficiles à atteindre, surtout dans des vidéos de 15 minutes, il faudrait des dizaines de vidéos pour y arriver. Donc ces aspects, je vais vous les montrer aujourd'hui. Donc si vous ne voulez pas être spoil par rapport à certains objets que vous pourriez avoir au fur et à mesure, évitez de la regarder tout de suite, cette vidéo, éteignez YouTube pour le moment, parce que ça va sûrement vous spoil beaucoup et vous allez perdre du plaisir de jeu. Vous voyez ce petit objet que je viens d'utiliser, plus par accident qu'autre chose, mais bon, au moins vous saurez à quoi ça sert. Ça permet de revenir à mon point de spawn, quel que soit l'endroit où je me trouve sur la map. Donc là, il y a la petite maison, un peu style Taj Mahal, où je m'installe, où j'ai quelques petits objets de décoration, des objets aussi d'artisanat pour fabriquer certaines pièces d'équipement, etc. Et donc, je vais vous montrer une petite chose. Aujourd'hui, nous allons voir principalement un aspect très, très intéressant du jeu, c'est-à-dire les donjons. Ces donjons, on peut y entrer une fois avoir tué un boss. Ce boss, je l'ai déjà tué, je vous ferai certainement une petite vidéo avec les trois premiers boss du jeu que je tuerai. Je vous montrerai quelques astuces pour les tuer plus facilement. Donc on va traverser un biome du jeu, ce qui s'appelle un biome, c'est-à-dire... Ah merde, fail. Donc, je vais ranger mon miroir magique parce que je l'utilise souvent par accident. Ah, quelque chose d'intéressant. La Blood Moon se lève, la lune de sang se lève. C'est-à-dire que pendant les nuits de sang, c'est-à-dire ça arrive une fois sur 10. C'est une chance sur 10 d'arriver. La lune de sang se lève. Et donc, le ciel normalement devient rouge. Théoriquement, la lune aussi. Et les zombies, pendant cette lune de sang, sont beaucoup plus nombreux. Vous voyez, sont plus forts en général. Bon, bah, vu mon épée, on voit pas trop la différence. Mais ils sont plus puissants, ils sont plus nombreux, ils peuvent ouvrir vos portes. Donc vous serez obligé de vous barricader, de poser des blocs derrière vos portes. Ou devant, c'est pareil. Hop. Donc là, il y a des petits monstres et tout. Donc la corruption, c'est très dangereux au début. N'y allez pas avant d'avoir au moins une armure en météorite ou en or, je dirais. Ouais, plus en or. Météorite, oui. En fait, l'armure en météorite, elle est assez compliquée à avoir si on ne sait pas comment s'y prendre. Je vous montrerai ça plus tard. Peut-être dans cette vidéo si on a le temps, mais en tout cas, je vais vous montrer d'abord les donjons. On va pas y passer longtemps parce que c'est assez répétitif finalement. Il n'y en a qu'un seul par monde. C'est sur un des deux côtés de la map. Donc moi je sais que c'est sur le côté gauche de la map. Et c'est tout au bout. C'est juste avant la limite de la map. Le grand océan qui délimite la map. On devrait bientôt être arrivé. C'est la fin de la corruption, donc on devrait bientôt être arrivé normalement. Je suis sur une map de petite taille. Donc c'est assez rapide, hein, surtout avec les objets que je possède. Je vais vous montrer mes petits accessoires. Je possède divers accessoires. Donc les palmes qui permettent de nager. Et donc au lieu de rester au fond de l'eau comme je vous ai montré dans ma première vidéo, vous allez pouvoir nager. Et donc vous allez pouvoir tomber à n'importe quelle profondeur, vous pourrez remonter. Cette cape, le petit cap stellaire, vous avez pu le remarquer, si je me fais frapper par un ennemi, des petites étoiles tombent et lui font mal. Ce petit crâne d'obsidienne m'immunise en fait contre les blocs de feu qui se trouvent dans l'Underworld, c'est-à-dire la Hellstone. C'est un minerai qui permet de fabriquer ce qui était anciennement la meilleure armure du jeu avant que le boss de fin et les trois nouveaux minerais apparaissent, c'est-à-dire l'armure en Hellstone, qui est très puissante, et qui est très jolie, on dirait Iron Man un petit peu. On a vraiment la classe avec ça. Et qui est finalement, c'est un minerai assez courant dans l'Underworld, mais le problème c'est pas de récupérer le minerai, c'est plutôt de survivre dans l'Underworld. Donc là on est arrivé au donjon. Il possède des petites briques roses ou différentes couleurs suivant le donjon. Des petites lampes comme ça, qu'on peut récupérer avec un marteau. Moi j'ai le Powder Hammer, c'est le meilleur marteau du jeu. Il faut tuer le boss de fin pour l'obtenir. Il sert à diverses choses, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Des petites bougies bleues comme ça. Je crois que ça favorise l'apparition des monstres, ces petites bougies. On va vérifier, hein, mais on va acheter un objet, par exemple ça. J'en avais des lanternes dans ma poche. Voilà, cet objet peut attirer une intention non désirée, donc ça attire les monstres. Attire le spawn de monstres. Donc si vous voulez farmer certains objets sur des monstres. On a aussi des petits livres. Ces livres vous permettent de fabriquer des bibliothèques. C'est un objet décoratif, vous en avez peut-être vu une dans ma maison. Il y en a une. Et vous pouvez avoir une chance de tomber sur quelques livres de sorts. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, 2, 3, 4 à peu près.
qui peut permettre de lancer des sortilèges avec du mana. Ce mana, vous pouvez l'obtenir d'une façon dont je vous montrerai peut-être plus tard, en sortant du donjon, si j'ai le temps, si je m'en souviens. Ouais, vous pouvez trouver des pièces dans les jarres, quoi, c'est à peu près normal. Des potions ici, donc toujours avec votre marteau, hein, vous les enlevez. Hop, potion de mana. Donc là, c'est l'entrée du donjon. Alors sur ma tête, vous vous demandez pourquoi j'éclaire en fait, parce que je possède un casque de mineur équipé. Mon casque d'adamantite, qui est l'avant-dernière la meilleure armure du jeu, si on est un guerrier. Parce qu'en fait, il y a, depuis les 3 nouveaux minerais, on a 3 types de casques différents selon chaque armure. Donc un pour les attaques à distance, donc fusil, arc, etc. Un pour les attaques magiques, et un pour les attaques au corps à corps, donc avec l'épée. Moi je me sers plus de l'épée, donc j'ai ce casque-ci. Et en fait, moi je l'ai mis en social ce casque, qui permet de cacher en fait la misère, parce que c'est pas très beau le casque mineur. Mais en fait, je l'équipe vraiment, comme ceci, que quand j'en ai vraiment besoin, que je suis dans un endroit extrêmement dangereux. Donc dans l'Underworld, ou dans un monde hardcore. Le monde hardcore, en fait, c'est un monde, une fois que vous avez tué le boss de fin, il se transforme en le boss de fin. C'est pas vraiment un boss de fin, mais c'est un boss qui marque votre passage vers un monde beaucoup plus dangereux. Donc le mur de chair, un monstre très dur à détruire, surtout tout seul. Je l'ai tué avec un ami, la seule fois que je l'ai tué, qui avait à peu près la même armure que moi. Et donc ce boss vous permet donc d'ajouter un biome dans votre jeu, le Hallow. C'est un biome un peu paradisiaque, mais bon, il y a quand même des monstres, des arbres, il y a des arbres colorés, etc. Et bon, ça rajoute beaucoup de challenges et les monstres sont beaucoup plus puissants. On va continuer à descendre. Donc là, on est dans l'entrée, l'entrance du donjon. Ah, objet intéressant. Ce petit cœur là, vous voyez, on peut le détruire. Et ce cœur, ce cristal de vie, vous permettra d'augmenter votre total de points de vie de 20. Donc au début, vous commencez avec 100 points de vie, et moi, vous pouvez arriver jusqu'à 400. C'est le maximum, moi je possède 400 points de vie. Donc il faut récupérer des cœurs jusqu'à ce que vous ayez 400 points de vie. Donc l'aspect le plus intéressant des donjons quand même, c'est-à-dire ceci. Ce sont des petits coffres dorés, que vous pouvez ouvrir avec des petites clés dorées que vous pouvez trouver sur les squelettes, les mages squelettes des donjons. Et qui vous permet de trouver dans ces coffres des objets en général très puissants et très bons. Vous pouvez trouver une des meilleures épées du jeu, la Muramasa, c'est une épée bleue, à la lame bleue, qui tape... Ah, oui, je vais vous expliquer ça juste après. Qui est très rapide. C'est une des épées les plus rapides du jeu, elle est très puissante. Peut-être même aussi, voire plus puissante que celle-là, que celle que je possède. Elle est assez difficile à fabriquer, celle-là. Mon épée, la Night's Edge, le fil des ténèbres. Alors vous voyez, on a la mécanicienne. On peut la libérer là. Cette mécanicienne, on peut la placer chez nous. C'est le PNJ, un des PNJ les plus durs à avoir finalement, parce qu'il faut aller dans un donjon pour la trouver. Elle nous vend des objets qui permettent de faire des petits circuits électriques. Un peu inspiré de la redstone dans Minecraft, mais c'est beaucoup plus sommaire, mais plus simple, mais aussi plus pratique, parce que les possibilités sont quand même moins élevées dans Terraria. Donc on a des petites plaques de pression, je ne suis pas très calé là-dessus, je pense que vous pouvez regarder d'autres tutoriels, d'autres joueurs. Le temps peut-être que je me documente, peut-être un jour je ferai une vidéo là-dessus, mais il faudra que je me documente beaucoup, parce que je ne sais absolument pas m'en servir. Je crois en fait qu'il faut, en gros, on peut prendre des câbles, à la place de la redstone dans Minecraft, c'est des câbles, putain il y a beaucoup de monstres. Il faut faire attention parce que les PNJ peuvent mourir. Des câbles qu'on peut placer en fait avec des clés à molette, qu'on peut couper avec les pinces coupantes et on peut les activer avec divers trucs comme les plaques de pression, les leviers, les boutons, etc. Je crois qu'on peut faire apparaître et disparaître des blocs, lancer des flèches, etc. Il y a de nombreux ennemis dans les donjons quand même. On prend cher. Hop, un petit cœur. Faut pas confondre ça avec les cœurs qui augmentent votre vie, hein. Votre total de vie, ça ne fait que vous régénérer. Il y a des petits pics ici aussi, ça permet, on peut en faire des pièges, mais en fait ça marche que sur les joueurs, les monstres ne sont pas affectés pour une raison assez obscure. Vous pouvez les récupérer comme ça. Vous pouvez les poser. Pour un multijoueur, ça peut être utile si vous faites du PVP. Ça n'a pas bien d'autres utilités. Donc on peut descendre très profond, hein. C'est-à-dire que si vous voulez commencer une mine, et aller le plus vite possible vers la limite de la map en profondeur, vous pouvez commencer au fond d'un donjon. Si vous avez la motive pour y aller, vous pouvez mettre votre lit au fond d'un donjon si vous pouvez le cacher. Ça permet de changer votre point de spawn. Hein. Il y en a un fait des lits, hein. Je vous avais dit un peu n'importe quoi la dernière fois. Il y a un lit, simplement vous ne pouvez pas dormir à l'intérieur. Ça permet simplement de changer votre point de spawn. Vous ne pouvez pas passer la nuit avec. Voilà. Bon bah je pense qu'on a à peu près tout dit sur le donjon.
On peut aussi trouver des clés dorées sur les slimes. Comme ça, vous voyez, il a une petite clé dorée à l'intérieur de lui. Lui, il en donne à 100% de chance. On peut en trouver dans des coffres aussi. Bon, on va ouvrir un coffre avec. Hop. Hop là, vous voyez, s'ouvre. Et on trouve des trucs. Donc, 4 lingots d'argent, 2 pièces d'or. C'est pas mal de pièces d'or. Hein. Moi, j'ai une pièce de platine dans un coffre sur une de mes maps. Ça veut dire 100 pièces d'or. C'est quand même vraiment pas mal. On peut acheter pas mal de trucs avec une pièce de platine. Une potion de soin, des bâtons lumineux, ça sert à ça en fait, c'est assez pratique en fait. Je vais jeter un objet, voilà. Hop, en fait ça sert, si vous avez, par exemple vous avez une grotte comme ça, vous voulez voir ce qu'il y a au fond d'abord, bah, vous pouvez jeter votre bâton et hop, ça dévoile ce qu'il y a en dessous, ça éclaire en fait. Vous pouvez en faire des collants avec du gel aussi. Le gel que vous trempez sur les slimes, vous pouvez fabriquer des petits bâtons comme ça, mais qui collent au mur. Ça aussi être assez pratique. Donc, je crois qu'on a à peu près tout dit sur ces donjons. On va peut-être sortir, ça va bientôt être la fin, je pense, de cette vidéo. Je ne sais pas exactement à quel temps on en est, mais on doit être à une bonne dizaine de minutes. Donc, on va sortir, je vais vous montrer un autre petit aspect du jeu. Hop, le miroir. Et hop, un petit clic gauche, on arrive à notre point de spawn. Vous allez voir. Hop, 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 hop. Vous voyez, il s'agit aussi des petites bottes spectrales qui permettent de courir beaucoup plus vite. En fait, avec de l'élan, par exemple ici, vous voyez, hop, je cours normalement. Et là, hop, ça fait un petit bruit, j'ai de la fumée et je cours beaucoup plus vite. Je peux aussi voler plus vite avec mes ailes, etc. Il y a d'autres choses comme le The Cloud in the Bottle, ça s'appelait comme ça avant. Vous voyez, en fait, si hop, vous appuyez 2 fois sur le saut, ça vous fait un double saut un peu. Donc, tant que vous n'avez pas de rocket boots ou d'ailes, les ailes sont très dures à avoir. Il faut récupérer des âmes dans un endroit du jeu que vous ne pouvez débloquer qu'une fois que vous avez tué le boss de fin. Et il faut des plumes de harpie que vous pouvez trouver en fait dans les airs, dans l'espace. Au niveau des îles flottantes en général, elles ne spawnent pas spontanément comme ça en général. Hop. Je vais vous montrer vite fait si on a le temps. Bon, quoique. On va peut-être se dire à la prochaine vidéo parce que je suis absolument pas sûr du temps qu'il nous reste. Je vous dis à la prochaine. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo sera faite très vite. Au revoir à tous.